Et alors ensuite, entre le 28 mars 72 et la suivante apparition, la deuxième, il va se passer plusieurs mois. Hein. Oui, en effet, mais oui, c'était le 8 novembre. C'est le 8 novembre 72. Oui, 72. Et ça recommence à la même heure, à 4h35 du matin. Toujours à 4h35 du matin. Toujours à 4h35. Toujours, juste quand mon mari partait à l'usine de Lille. Et vous savez qu'à la suite de la première, que dès qu'il partait, j'étais toujours à la fenêtre pour voir si des fois je verrais pas quelque chose. Mais je croyais que c'était la fin aussi. Je me dis, j'ai vu une croix et c'est tout, mais je pensais pas que ça allait continuer non plus. Alors j'ai encore fait tout un cahier sur cette croix que j'avais vue. Évidemment, je croyais que c'était tout, quoi. Je pensais pas que ça continuerait comme ça. Ce cahier, qu'est-ce qu'il comporte? Des réflexions, Ah bah oui, des réflexions. On n'en pense pas là-dessus. Oui, il comporte des réflexions. Le monde est si bouleversé par les progrès croissants qu'on en oublie le Créateur. C'est ça que j'ai écrit dans le cahier. C'est pourtant par la croix que Jésus viendra sauver le monde et la tristesse. Et alors, vous dites, il faut un cœur pur, il est temps de se convertir pour faire pénitence. Parce que là, elle vous dit, vous entendez là toujours la même voix très douce, vous dire pénitence, pénitence, il est temps de sauver tous ces pécheurs qui n'aiment pas Jésus. Oui. En fait, là, il vous donne dès le départ la croix et il vous fait préparer pendant les premières apparitions. Là. C'était la croix encore, ça a toujours été la croix, le 8 novembre. Oui. Après, c'était le 7 décembre. Oui, le 7 décembre. Toujours à la même heure. Toujours à la même heure. Et le 19 décembre, toujours à la même heure. 19, 20, 21, 3 jours de suite. 3 jours de suite. Toujours à la même heure. Pourquoi vous voyez tout d'un coup ça s'est accéléré juste avant? Ah, je ne sais pas. Parce que ça avait dit, parce que peut-être qu'il fallait que tout soit... Les croix, ça a toujours été en 72. Tout en 72. Parce que là, le Christ vous dit dans la 4e du 19 décembre 1972, vous verrez cette croix encore 3 fois. Oui, le 19. Donc ça faisait la 4e. Donc je l'ai revu le 20 et le 21. Il y avait encore une fois là-bas. Et vous l'avez pas encore vu cette fois-là? J'ai vu pas à la même place. En petit. Mais je pensais la revoir là, mais je l'ai vu à la même place, mais en petit. En petit, oui, d'accord. Le jour du 27 décembre. D'accord, oui. Oui, c'est ça, quand le Christ apparaît. Oui, c'est ça. Il vous dit, dites aux prêtres dans la 5e apparition que la croix glorieuse élevée à cet endroit soit comparable à Jérusalem. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Je n'ai pas su du tout ce que ça voulait dire. Et le prêtre non plus. Sur le coup, il ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Et le prêtre, quand vous lui dites de ne pas quitter sa paroisse avant l'accomplissement de la tâche, ah ben oui. Eh bien, la tâche qu'il lui est demandée, il avait déjà compris de quoi il s'agissait comme tâche? Ah ben oui, parce que, attendez... Moi, j'en ai parlé hier. Oui. Il n'avait pas l'air de considérer qu'il n'y avait que lui dans cette tâche. Il m'a dit, oui, mais il y a aussi l'évêque. Ah oui, c'est-à-dire, tout est à l'évêque, bien sûr. Mais la tâche qu'il lui est demandée, ah ben oui, tenez, la tâche, dites au prêtre de faire élever à cet endroit la croix glorieuse, et bien sanctuaire. Alors, vous voyez, le Seigneur avait demandé, enfin, je pense, dites au prêtre de faire élever à cet endroit la croix glorieuse. Et là, auriez-vous la bonté de dire à l'évêché que le prêtre ne doit pas quitter sa paroisse avant l'accomplissement de sa tâche, c'est celle-là. Que dites au prêtre, c'est ça. Il ne fallait pas qu'il quitte Josué avant la tâche qui lui était de faire élever sa croix. Mais il a obéi à l'église. Et alors après, le 27 décembre, donc, vous avez la première apparition du Christ. Ah ben oui, alors j'aime vous dire que j'en ai fait tout un cahier aussi de ça. Je croyais que c'était un saint la première fois. Je croyais que c'était Saint Paul, Saint Pierre, je ne savais pas. Quand il a dit, n'ayez pas peur, je suis Jésus de Nazareth. Alors là, j'ai vu que c'était le Christ, évidemment. Il vous apparaissait, là, vous dites qu'il était très beau, etc. Ah ben oui. Qu'est-ce qui était beau? C'était du point de vue physique ou du point de vue lumière? Ou toute lumière, parce que vous savez que la croix est d'abord apparue comme les autres fois. Elle s'est formée comme les autres fois, vers les yeux, mais beaucoup plus petite que d'habitude. Et au pied s'est formé un nuage. Et ensuite, la croix a disparu et sur ce nuage, les pieds nus, s'est posé quelqu'un. Et je croyais que c'était un grand saint. Et c'était donc le Christ. Il n'avait pas d'auréole derrière lui comme on le représente. Non, absolument pas. Il y avait une lumière. Il avait même qu'une eau, c'est tout. Il n'y avait pas une lumière de chaque côté de lui. Il était entouré de lumière. Il était entouré de lumière. Il sortait d'une lumière quand même. Son visage, sa peau, par exemple, elle était de couleur ou elle était toute blanche? Vous savez, c'était comme un homme. C'était toute lumière. Toute lumière. Ses mains et son visage, c'était lumière, quoi. Tout était lumière. Et tout ce qui l'entourait, c'était une autre lumière, alors. C'est pas tout à fait la même lumière. Et quand il vous parle, là, ayez la bonté de répéter ceci, puis il vous parle en latin. Là, vous comprenez pas ce qu'il vous dit. Ah, pas un mot. Alors, j'ai répété phrase par phrase en latin. Tout ce qu'il m'a dit. Et vous le répétez à haute voix. Ah, bah, haute voix, le prêtre entendu, c'était à genoux. Et alors, lui, il écrivait?
Ah non, parce qu'il savait pas. Non, mais alors, ensuite, vous vous en souveniez jusqu'au moment où c'était écrit dans le cahier. Alors attendez, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que le prêtre était là, donc il a entendu tout ce que je répétais. Il était à genoux, lui? Ben, il paraît, moi je l'avais pas vu. Vous savez, moi je voyais plus rien, je crois qu'il n'était plus sur la terre. Ben, il m'a vu, lui. Alors, quand tout a été fini, je me suis relevée, puis lui aussi, donc il était à genoux. Et alors il me dit, ben rentrez dans mon bureau, et puis vous allez m'expliquer. Alors j'ai pleuré, mais lui il pleurait. On pleurait autant l'un que l'autre, vous savez, il pleurait comme moi. Hein. Alors je lui ai expliqué, et puis tout d'un coup je me suis rappelé des paroles en latin qu'il a écrites. D'ailleurs ils avaient entendu. Il aurait été capable de s'en rappeler parce qu'il connaît le latin, lui. Alors je m'en suis rappelé au moment, il les a toutes réécrites. Et puis il m'a dit en riant, ben, vous savez, madame, vous parlez beaucoup mieux le latin que vous parlez français. Parce que vous l'écorchez le français, mais pas le latin qui même. C'est-à-dire, je parlais correctement, impeccable, il paraît. Et alors lui, il vous traduisait ce que ses paroles. C'est lui qui m'a traduit ça. Mais lui, il l'a même pas écrit, c'est après qu'il l'a écrit. Et c'est lui qui m'a dit que ça voulait dire choisi par une grâce heureuse, Madeleine, proclamer les merveilles de celui qui. C'est même pas dit, ça peut-être. C'est même pas comme ça qu'il m'avait dit ça, voyez. Annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà. C'était merveilleux, j'en ai fait tout un cahier de... Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça se présente exactement le même jour où se fait un mariage, et quand il vous dit, oh, Madeleine, qu'un sort heureux a fait épouse... Ah non, c'est pas le jour du mariage. Non. C'était le samedi d'après le mariage. Ah bon, c'était samedi d'après. Oui, la sœur m'avait dit, voulez-vous venir voir monsieur le curé après Noël? Il y aura un mariage le samedi. Coucher du thé, attention. Oui. Alors, j'ai dit, bon, d'accord. Alors, j'y suis allée le 26 décembre après Noël. Monsieur le curé me dit, ah, mais j'ai pas le temps ce soir, revenez demain. Ça, c'est ça que je m'ai lancé au départ. Alors, j'y suis retournée le lendemain. On a préparé les pots de fleurs, tout ce qu'il fallait. Mais pour le samedi suivant? Pour le samedi suivant. Ça fait 3 jours à l'avance. Bon, oui, mais vous savez, le jeudi, il n'avait pas le temps. Enfin, il m'avait dit de venir. Ah, mais on n'avait pas mis des fleurs, des pots vides pour que les gens puissent mettre des fleurs dedans. Mettre des fleurs dedans. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le prêtre, quand le Christ vous dit, oh, Madeleine, qu'un sort heureux a fait épouse? Il vous a quand même expliqué ça. Qu'est-ce que c'est que l'épouse, d'après lui? Il m'a dit que c'était la conversion, que c'était... Il m'avait pas donné grand détail. Il m'avait pas donné grand détail. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont épouses. Hein. Il m'a dit que c'était la conversion, que le sort heureux m'avait fait. Voilà. Donc, vous savez, il y a une chose, il ne voulait pas non plus... Il ne voulait pas vous rendre trop orgueilleux. C'est sûr que c'est ça. Et il me l'a dit après d'ailleurs. Il avait peur de vous... Et quand il m'a dit, et quand il m'a dit que c'est des choses qui arrivent pour la première fois, plus tard il m'a dit, j'ai pas voulu vous donner d'orgueil. Mais vous pensez qu'il était troublé, le prêtre. Une chance que c'est pour vous seulement, parce que je t'entends bien, vous savez. Oui, ça peut faire. Mais au contraire, c'est très bien parce que ça me permet de prendre des paroles sur le vif. C'est beaucoup plus intéressant qu'un style littéraire. C'est beaucoup plus vivant. Oui, c'est vrai. La 8e apparition, donc c'est la 2e apparition du Christ. Il se passe pratiquement plus de 6 mois puisque c'est le mois de juin après. Hein. Mais oui. Alors à ce moment-là, vous alliez toujours à la communion, à la messe, vous alliez tous les jours? Ou une fois par semaine? Non, une fois la semaine. Une fois par semaine. Et puis une fois la semaine et le dimanche. Donc. Et le dimanche. Vous continuez toujours. Et vous ressentiez toujours la présence réelle à ce moment-là. Et encore maintenant, je ressens toujours. Et encore en oui. D'ailleurs, il a dit, je ne vous verrai plus à la fin des messages. Oui. Mais je continuerai de vous visiter par mon corps et par mon sang. Et aujourd'hui, vous avez été à la messe, puisque ce matin, vous m'avez dit, vous y allez toujours le jeudi. Oh, ben, j'y vais presque tous les jours, maintenant, comme ma mère n'est plus là. Ah oui, d'accord. Elle est là de côtoyer tout le temps. Alors, du coup, vous ressentez la présence réelle tous les jours? Sûrement. Ah, dis donc, vous êtes gâtés. J'ai de la chance, hein. C'est pas ça, ouais. Oui. Le 12 juin, donc, c'est la seconde fois. C'est la première fois que je le vois dans l'église. Ça, c'est la première fois que vous voyez dans la chapelle. Première fois, oui. Parce que l'autre fois, c'était dehors. Ah, c'était dehors. Et ça s'est passé où? Vous étiez où? À quel endroit à ce moment-là? Eh bien, on venait de haut d'arranger l'église. 7 heures sonnait à l'église. Je dis ça, j'ai jamais relu pourtant, je ne pas. Mais je me rappelle comme si c'était hier. 7 heures sonnait à l'église, comme on ressortait, vous connaissez l'église. Oui. Il y a une porte de la sacristie qui donne dehors à gauche. Oui. Au fond à gauche. Oui. Et bien on ressortait, parce que monsieur le curé, comme 7 heures sonnait, il avait fermé les grandes portes de l'église. Et on ressortait par la petite porte de la sacristie. Je sors la première, le temps que lui ferme la porte à clé, et c'est à ce moment-là que j'ai vu la croix se former, pas au même endroit et beaucoup plus haute dans le ciel. Elle partait pas de la terre cette fois, elle était en haut comme ça. Mais alors, ça s'est passé en plein devant tout le monde dans la rue, pratiquement. Ah ben non, 7 heures du soir, il y avait personne, il faisait nuit. Ah bon. Il faisait nuit au mois de décembre, le 27 décembre. Mais alors, le prêtre, il était dehors avec vous? Et je lui dis, fermez la porte, je lui ai crié, voilà la croix, monsieur le curé. Alors, il est venu, puis il s'est mis à genoux, pareil, c'est mis dehors. Moi, je l'ai pas vu dehors. Il y avait d'autres gens avec vous? Je me suis mise à genoux dehors sur les cailloux, je me suis même pas aperçue.
Et il y avait d'autres gens avec Non, vous? il y avait personne, on était tous les deux, puisque on était tous les deux dans l'église, quoi. Il Donc y avait personne. ça a dû le secouer, hein. Bah, je lui dis qu'il en pleurait, puis moi aussi, mais lui aussi, il pleurait. Lui aussi, il pleurait. Enfin, sûrement plus, il pleurait quand je suis rentré dans son bureau après, je vous assure qu'il pleurait, puis moi aussi, hein. Oui. Ensuite, c'est au mois de juin, hein, le Christ, il se présente, après que vous ayez senti un souffle de vent. Oui, Ah. un souffle de vent. C'est la première fois que vous sentiez ce souffle. Ah oui, et je croyais que les portes étaient ouvertes. Moi, je dis, c'est pas possible. Je me suis retournée, la porte était fermée, tout était fermé. Ça m'a paru bizarre. Alors, j'étais trouvé monsieur le curé, moi j'étais dans le bas de la chapelle. Vous ne connaissez pas la chapelle? Elle est Non. toute petite, hein, il y a 8 places. Ça, c'est dans la chapelle d'école Saint-Joseph. Oui, dans la chapelle des sœurs. Alors, monsieur le curé, je vais le trouver, qui était assis à côté de Sœur Bruno. Je lui dirais, vous sentiez comme un vent, là, il me dit. Oui, non, allez à votre place, il me dit. Oh, j'ai même pas le temps d'aller à ma place, mais la lumière est apparue pas au Saint-Sacrement, qui n'était pas exposé, mais au Saint-Sacrement quand même. Mais le Saint-Sacrement n'était pas exposé. Alors c'était au Saint-Sacrement qui est toujours là dans la chapelle. C'est là que j'ai aperçu la lumière. Alors je me suis mise à genoux et il m'a dit ayez la bonté d'approcher parce que je ne savais pas, je restais sur place. Je me suis approchée tout près du Christ qui est apparu dans la lumière. Il vous dit dites ceci à haute voix. Oui. Pourquoi il vous dit à haute voix? C'est pour que les autres l'entendent? Ah, c'est pour que les autres. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites pour moi que je n'ai pas répétées, mais ça fallait répéter tout. Il fallait répéter tout haut. Ce qu'il vous dit pour vous, ça concerne votre vie personnelle. Oui, il y a eu des choses personnelles que j'ai eues. Il vous dit baiser les personnes ici présentes par amour et par charité pour le prochain. Oui, évidemment. Alors du coup, vous avez embrassé les gens qui étaient là. Eh ben, j'ai embrassé les gens qui étaient là. Je ne sais même plus, il y en avait plusieurs. Et alors, vous les voyez, les gens? Ben oui, c'est-à-dire que après, quand je me suis retournée, j'ai vu les gens qui étaient là, j'étais les embrasser, un côté seulement. Puis après, je suis retournée là-bas. Ils devaient être étonnés, hein. Bien sûr, mais ils avaient déjà entendu ça. Oui. J'aimais vous dire qu'ils en sont convaincus, les sœurs. Mais il y avait que les sœurs, et puis... et ensuite, il vous dit, attention, ce que vous entendiez à l'oreille, proclamez-le sur les toits, en latin. Oui. Là, hein. Oui. Est-ce que vous avez eu l'idée, quand il vous a dit ça, qu'il fallait le dire aux autres gens, ou bien le prêtre qui vous a dit non, taisez-vous? Ah, mais je voulais le dire, moi, le prêtre m'a dit surtout pas, taisez-vous, il m'a toujours dit. Et puisque le Christ venait de vous dire, entendez à l'oreille, oui. proclamez-le sur les toits. Ah oui, il m'a dit non, faut attendre, Alors faut rien faire. Donc, c'est à la deuxième apparition du Christ, en fait, le 12 juin 73, que le Père Lorcet, pour la première fois, vous dit le contraire de ce que dit l'évêque, de ce que dit le Christ. Eh ben oui, parce qu'il m'a dit, attendez, c'est-à-dire, j'avais pas tellement envie de le dire ce jour-là, parce que je pensais que c'était à eux de le dire aux prêtres et... Oui, c'est normal, oui. Puis après, vous voyez, ayez la bonté, la première fois que j'ai vu le Christ dans la chapelle, ayez la bonté de venir ici chaque premier vendredi du mois, je vous visiterai jusqu'à l'élévation de la Croix Glorieuse. Bon, alors c'est à partir de ce jour-là qu'ils ont exposé le Saint-Sacrement tous les premiers vendredis du mois. D'accord. Voilà. Et ils le font toujours maintenant? Alors, le prêtre le fait encore, figurez-vous. Le Père Codeville? Ah ben oui, il a continué. Et pourquoi il le fait? Puisqu'il ne croit pas au message. Je ne sais pas s'il y croit pas. J'en sais rien du tout. Il a dit à des gens que c'était pas vrai. Ah, il a dit bien autre chose à des gens. C'est vrai? Écoutez, je ne lui ai jamais dit ça. Je l'ai demandé à mon mari. Au mois de juillet, là, il y a 3 personnes qui sont arrivées ce midi, à la barrière. Elles étaient chargées, elles avaient des grands sacs, tout ça. Je dis, tiens, il y a des marchandes qui arrivent. Je m'en vais à la barrière. Puis je leur dis, qu'est-ce que vous vendez? Ben, ils m'ont dit, on vend rien, on vient pour la croix. Bon. Alors, ils me disent, oh ben écoutez, je m'embêtais, elle était déjà d'un certain âge, et puis il y en avait eu qui avait peut-être 65-10 ans quand même. Alors, je dis, écoutez, ils venaient de l'Ardèche en train jusqu'à Caen, et de Caen, ils ont fait du stop pour venir à Dozulé. Alors, je leur dis, mais vous voulez rentrer prendre quelque chose? Ben non, on va pique-niquer sur l'herbe, là. Alors, j'ai eu pitié d'elle, je dis, ben vous pouvez rentrer. Alors, bon, ils sont rentrés, alors moi j'ai des sandwichs et tout, j'aurais donné juste une tasse de café après. Puis je leur dis comme ça, mais comment vous êtes atterri ici, là, chez moi? Ben, on a d'abord été trouver le prêtre. Alors je dis, ah bon? Il vous a envoyé là? Oh non, on s'est renseigné ailleurs. Je dis, qu'est-ce qu'il vous a dit le prêtre? Oh, pas grand-chose. Je lui dis qu'il voulait rien dire. Pas grand-chose. Je lui dis, vous savez, dites-moi ce qu'il a dit, parce que je sais qu'il vous a dit autre chose. Alors ils m'ont dit, oh non, on va pas le dire, si, allez-y, parce que je sais très bien ce qu'il dit, vous pouvez le dire. Alors le prêtre a dit que c'était une histoire de fou qu'il leur a dit. Alors il leur a dit ça. Et puis, ils ont dit, écoutez, peut-être bien, on vient tout de même de l'Ardèche, on aurait voulu voir la personne. Ah, mais écoutez, je ne vais pas vous l'envoyer, je ne sais pas où qu'elle habite, je ne la connais pas, qu'il a dit. Bon. Alors, ils sont renseignés. Vous connaissez? Mais attendez, bien sûr, monsieur le catéchiste. Alors, bon, alors, ils se sont renseignés ailleurs, ils sont venus là. C'est comme ça qu'ils sont venus là.
Alors, très bien. Puis, alors, j'ai téléphoné à M. Agouen pour venir les chercher. Il voulait aller là-haut, mais chargés comme ils étaient. M. Agouen est venu les chercher, puis les emmener là-haut. Puis après, il a dû les remettre au train, au car. Bon. Alors, 2 jours après, donc, il y avait une messe ce soir, là, à l'église. Puis, je vois M. le curé tout seul, là, qui fermait la grande grille, le soir à 8h30. On va se trouver. J'ai dit, donc, M. le curé, parce que vous avez vu des personnes, là, avant-hier. Il m'a dit, ah oui. Ben, je lui dis, oui, vous vous rendez compte de l'Ardèche, qu'il me dit. Je dis, oui. Je lui dis, qu'est-ce que vous leur avez dit que c'était une histoire de fou? Ben, je lui ai dit ça comme ça. Il m'a dit, ben, je lui ai dit, je vous remercie quand même, que je lui ai dit. Alors, il m'a dit, mais madame Momo, vous savez très bien que c'est pas pour vous que je dis ça, c'est pour tous ces gens-là qui désobéissent à l'église. Oh, ben, je dis peut-être bien. Mais je dis, vous leur avez dit aussi que vous ne saviez pas où j'habitais, vous ne me connaissiez pas. Il m'a dit, j'allais tout de même pas vous les envoyer, qu'il me dit. Ben, je dis non. Mais je dis, vous savez, de mentir pour un prêtre, c'est quand même pas beau. Je dis, vous auriez mieux fait de dire que vous n'avez pas le droit que j'obéissais à l'église. Je dis, vous croyez que ça aurait peut-être plus vrai? Ah ben oui, c'est vrai. Ben, je dis, la prochaine fois, vous n'aurez que ça à dire, que j'obéis à l'église, que je reçois personne. Je dis, quand vous dites que vous ne savez pas, ils se renseignent ailleurs, ils viennent là quand même. La preuve, c'est qu'ils sont venus. Ah ben c'est vrai qu'il m'a dit. Non mais vous croyez quand même. Vous voyez quand même, c'est formidable. Ça. Oui. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez que Mme Agouen ne fait plus le catéchisme, je vous l'ai peut-être dit ça. Donc, et moi, quand j'étais le trouvé, je lui ai dit, monsieur le curé, c'est pour moi c'est pour Mme Agouen qu'il fallait renvoyer. Je lui ai dit, c'est moi. Il me dit, vous, pourquoi? Ben, je dis, parce que tout vient de là, au fond. Oui. Alors, il m'a dit, mais, oui, mais vous ne désobéissez pas. Il m'a dit, ah ben, écoutez, moi, ma position et la sienne, elles sont tout à fait différentes, je vous dis. Parce que elle, c'est différent, mais moi, je peux pas désobéir. Alors, il m'a dit, et je lui ai dit, vous savez, monsieur le curé, je lui ai dit, le catéchisme, après tout, si c'est diabolique, que je lui dis, je vais voir ce qu'il allait dire. Si c'est diabolique, je ne devrais pas le faire, le catéchisme. Mais il m'a dit, c'est pas du tout diabolique, madame, c'est pas diabolique du tout. Bon. Ben, je lui ai dit, si c'est pas diabolique, puisque l'évêque n'y croit pas, il ne fait rien. Je lui ai dit, si c'est une histoire de psychiatre ou une imagination, je dis, c'est encore bien plus grave pour les enfants du catéchisme. Mais non, mais vous savez très bien que si l'évêque avait un doute là-dessus, qu'il ne nous garderait pas au catéchisme. Et c'est vrai, remarquez. J'en suis persuadée, moi. J'ai pas voulu aller plus loin, j'aurais pu lui dire, ça vient de Dieu, donc, puisque c'est pas ça. Mais je lui ai pas dit. Parce que je suis sûre qu'il y croit et qu'il ne peut rien dire. Vous croyez qu'il y croit? Il me l'a jamais dit. Il m'a jamais dit non plus qu'il y croyait pas. Parce qu'il a envoyé même des bonnes sœurs qui étaient venues de très loin. Mais parce qu'ils viennent en dehors de l'église, c'est toujours pareil. Et je suis sûre que c'est à cause de ça. Enfin, j'en sais rien. Il ne m'a jamais dit qu'il y croyait. Et puis, là... Pourquoi qu'il me garde pour le catéchisme, alors? Oui, parce qu'il a peur du scandale. Il a bien renvoyé Mme Agouen. Il aurait pu m'en faire autant. Vous savez. Oui, mais alors là, il risquait de vous mettre tout à fait en dehors du courant de la paroisse et de créer un mouvement où vous auriez été soutenu carrément par Mme Agouen, par les autres, etc. Et... Je ne sais pas s'il a été chercher tout ça. Il m'a seulement dit que l'évêque voulait que je reste au catéchisme. C'est ça, c'est un calcul. Il vous dit terrible est ce lieu. Oui. Que ce lieu est redoutable, il traduit. C'est en latin, ça. Terribilis est locus. Bon, mais ça, vous ne saviez pas à l'époque ce que ça voulait dire? Ah ben sûrement pas.